L'opposition politique burkinabé unie pour barrer la route à Roch-Marc Christian Kaboré en novembre prochain. Pour l'élection présidentielle, 22 partis ont décidé de se mettre ensemble. Un accord politique a été signé ce mardi. Il prévoit que si l'un des signataires est au second tour, les autres s'engagent à le soutenir. 18 août 2010, 18 août 2020, BF1 à 10 ans. De la télé qui ose à la télé au cœur de nos défis, de l'eau à couler sous le pont. Flashback ce soir sur une décennie d'existence de la télévision numéro 1 du Burkina en termes d'audience. Un 19h30 qui va nous conduire également au Mali, le Mali sous haute tension depuis ce matin. Situation toujours confuse, les uns parlent de mutinerie, les autres de coup d'État. Et dernièrement, on a appris l'arrestation du président malien et de certains de ses ministres. Qu'en est-il exactement? Nous serons en direct avec notre correspondant sur place à Bamako. Voilà pour le sommaire, mesdames, messieurs. Bonsoir et merci de nous choisir. De quoi mettre Roch-Marc Christian Kaboré en difficulté lors de la présidentielle de novembre prochain. Un pacte qui unit depuis ce 18 août 22 partis d'opposition. Il concerne le second tour du scrutin et dispose que si l'un des signataires de l'accord est au second tour face au candidat de la majorité, les 21 autres lui apportent leur soutien. Témoin de la signature de l'accord politique ce matin à Ouagadougou, Arsène Konditambe. L'opposition burkinabé s'unit pour la présidentielle du 22 novembre prochain à travers la signature d'un accord politique. Cet accord prévoit que si l'un des signataires se trouve face à un tiers candidat au second tour, que les autres lui apportent leur soutien. Pour le chef de file de l'opposition, cet accord est une alternative pour sortir le Burkina Faso de la situation difficile qu'il traverse. Notre peuple a soif de changement, il a soif d'alternance, il a soif d'alternative. Aujourd'hui, son opposition républicaine la lui apporte avec le souhait très ardent qu'il répondra présent à notre appel et nous donnera les moyens d'écrire un nouveau chapitre de notre histoire pour le bonheur de Burkinabé. Cet accord ne concerne pas uniquement la conquête du pouvoir, mais également sa gestion. L'exercice du pouvoir devra se faire de manière collégiale entre les différents membres. La gestion du pouvoir d'État après les élections se fera dans le sens de l'intérêt général et suivant les règles de la bonne gouvernance. Le président du Faso, issu du présent accord, s'oblige à associer toutes les forces ayant concouru à son élection à la gestion du pouvoir d'État tout au long du mandat, sauf désaccords politiques graves constatés par les partis à l'accord. 22 partis et formations politiques membres ou non du CEFOP prennent part à cet accord de l'opposition burkinabé. Au sein d'un regroupement aussi hétéroclite, le volte-face n'est jamais très loin. Pour Gilbert Noël Ouedraogo, les textes ont été écrits de sorte à minimiser ce genre de scénario. Il se trouve que pour les candidats absents, leurs partis sont déjà présents. Les partis ont signé. Maintenant, pour les candidats, c'est lorsqu'ils seront présents qu'ils signeront l'accord, parce que l'accord, on ne peut pas donner de procuration à quelqu'un pour signer cet accord. Nous avons voulu que ce soit les premiers responsables eux-mêmes qui signent cet accord. Et nous avons eu un processus interne au niveau de chaque parti avant la signature de l'accord. On a demandé à chacun de réunir ses instances, de faire adopter cela au niveau de ses instances pour engager l'ensemble du parti et de tous les cadres du parti. Et c'est pour cela que nous avons voulu faire cette signature de manière publique. Au cas où deux candidats issus de cette alliance politique se retrouvent face à face au second tour de la présidentielle, chaque parti à l'accord est libre de choisir le candidat de son choix. Au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta est aux arrêts, acculé par l'opposition et le mouvement du 5 juin. Il fait face aujourd'hui à l'armée. Les militaires semblent vouloir mettre fin au pouvoir en place au Mali. Nous sommes en ligne avec Noun Diko, journaliste au quotidien malien Le Prétoire. Bonsoir, monsieur Diko. Bonsoir. Alors, on a parlé de mutinerie et de coup d'État tout au long de la matinée.
On parle actuellement d'arrestation. Le président Ibrahim Boubacar Keïta, son fils, le Premier ministre, sont entre les mains des militaires. Qu'est-ce qui est en train de se passer au Mali? Bonsoir, merci. Au fait, les Maliens se sont réveillés aujourd'hui avec une mutinerie. Depuis le camp Soundiata Keïta, la ville garnison située à 15 km de la ville de Bamako, où on se rappelle encore où la mutinerie de 2012 qui a renversé le régime d'ATT est partie. Ce matin encore, c'est le même camp qui a donné le ton de la mutinerie sous la conduite de deux officiers. Officiellement, parce qu'on sait qu'il y a d'autres officiers supérieurs, il y a un certain Sadio et puis un colonel Diao qui sont à la tête des opérations. Jusqu'à 16h30 minutes, c'était l'incertitude, on parlait de mutinerie. On peut dire aujourd'hui que la contestation populaire du mouvement M5 RFP, couplée à cette mutinerie, ont eu raison d'un régime mal en point depuis des mois. Ibeka, son Premier ministre, les membres de son gouvernement et certains parlent même des membres de sa famille sont aux arrêts depuis 16h30 minutes. Actuellement où nous sommes, je pense bien, selon nos informations, ils sont entre les mains des militaires dans le camp Soundiata Keïta à Kati. C'est l'Alliance populaire à Bamako parce que la mutinerie, avant la mutinerie, il y avait déjà un programme du M5 RFP qui s'étalait sur toute la semaine. Monsieur Diko, est-ce qu'on connaît les réelles intentions des militaires? Non, pas pour le moment. C'est ce que je disais tout de suite. Les militaires ont profité de la tension sociopolitique, de la crise sociopolitique. Sinon, en réalité, il n'y avait pas de prémisse pour indiquer une intervention, pour prédire une intervention des militaires sur la scène politique comme ça. Je pense bien les militaires ont profité de la faiblesse du régime et la crise sociopolitique pour intervenir. Mais réellement, jusqu'à présent, il n'y a aucune déclaration officielle des militaires. C'est pourquoi on ne peut même pas parler d'un coup d'État, parce qu'on n'a pas une déclaration pour le moment, on n'a pas suspendu la Constitution, il n'y a pas la dissolution des institutions. En tout cas, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, et son Premier ministre sont entre les mains des militaires. On attend d'abord une réaction. Je suis tout de suite devant la télévision nationale. C'est le programme habituel de l'ORTM qui continue, pas de déclaration. Et il n'y a même pas de message pour indiquer qu'il y aura une déclaration d'un moment à l'autre. En tout cas, rien n'est sûr pour le moment. On a juste les condamnations de la communauté internationale, la CEDEAO, l'Union africaine, la France, entre autres. Tout à fait. Voilà. Mais, monsieur Diko, est-ce que les militaires sont soutenus par l'opposition et le mouvement du 5 juin? Personne ne peut affirmer cela, puisque jusqu'à présent, l'opposition n'a pas condamné, l'opposition n'a pas soutenu. La mutinerie a trouvé déjà un mouvement populaire sur le terrain. Par exemple, aujourd'hui, les militants, les sympathisants et les responsables du M5 RFP étaient déjà à la place de l'indépendance pour continuer leurs manifestations habituelles. Mais on a juste entendu un acteur majeur du mouvement M5 RFP, à la personne de Mohamed Ali Bachili, un ancien ministre de l'IDK, sur une chaîne internationale qui disait en ces termes, je cite, en réalité notre objectif n'était pas le coup d'État, on voulait juste avoir une transition politique, y compris avec Ibeka pour conduire le reste de son mandat. Donc, mais il n'a pas condamné le coup d'État. Il n'a pas condamné le coup d'État. Et l'imam Diko, est-ce qu'il a réagi à cette situation? Attends de ces nouvelles. L'autorité morale du M5 RFP, l'imam Diko, n'a pas
officiellement, personne n'a une déclaration de l'imam Dicko pour le moment. Ce matin, avant même la mutinerie, il avait donné une interview sur une chaîne internationale. Mais pas une déclaration officielle après l'arrestation de Ibrahim Boubacar Keïta et son premier ministre. Et je pense bien, l'imam Dicko se trouve actuellement dans son quartier général qui est à Badalaboukou. Voilà, il n'a pas fait une déclaration officielle pour le moment. Dernière question, M. Nouhoun Dicko. À quoi peut-on s'attendre dans les heures prochaines au Mali? Très belle question, très belle question. Aujourd'hui, nous sommes dans l'incertitude totale, puisque on ne peut pas parler d'un coup d'État préparé. Personne ne peut dire que c'est un coup d'État préparé. On a profité d'une situation, on a renversé un régime mal en point. Déjà, le pays va très mal. Le pays va très mal sur le plan sécuritaire, tout comme le Burkina, le Niger, les autres pays du Sahel, ça ne va pas. Le Mali, aujourd'hui, on peut même dire que l'État malien ne contrôle que peut-être 15 à 20% du territoire national. Sinon, le reste de la carte est placé dans le reste du territoire national est placé dans la zone rouge. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Mais je pense bien, les militaires, ils doivent avoir, si réellement ils sont dans la logique d'un renversement du régime, d'un coup d'État, ils doivent avoir un plan. Et ils seront obligés, dans ce cas, de composer avec le mouvement de contestation et les autres acteurs, les autres forces vives de la nation. C'est l'incertitude totale, franchement. Merci. Puisque le coup d'État, il faut que j'ajoute cela, le coup d'État serait dirigé par un colonel qui était à la tête d'une unité spéciale au centre du Mali. Et cette unité spéciale qui aurait, selon nos informations, déserté sa position pour venir soutenir le commandant, le colonel dans son entreprise. Merci Nouhoun Dicko. Merci Nouhoun Dicko pour toutes ces précisions sur la situation qui prévaut au Mali. Situation donc très tendue et confuse. Dans un communiqué, le Premier ministre Boubou Cissé parlait de mouvements d'humeur au sein de 2 camps militaires. C'était dans l'après-midi, avant donc qu'il ne soit arrêté. Il appelait à l'apaisement. Le gouvernement malien avait-il précisé est disponible pour engager, je cite, un dialogue fraternel afin de lever tous les malentendus. La CEDEAO appelle également au dialogue. Dans un communiqué, elle invitait les militaires dans l'après-midi à regagner sans délai leur caserne. L'institution régionale condamne avec vigueur l'attitude des militaires et s'engage à rétablir l'ordre constitutionnel au Mali. Une position pleinement partagée par la France, d'après Jean-Yves Le Drian dans un communiqué. Le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères qui avait fait savoir également que les autorités françaises au plus haut niveau suivaient très attentivement l'évolution de la situation du Mali. Au Burkina Faso, l'actualité, c'est aussi cette prise de la police judiciaire du centre, un réseau de présumés malfrats démantelés à Ouagadougou, des présumés malfrats qui s'étaient spécialisés dans le cambriolage de domiciles, de boutiques Orange Money et de magasins de stockage de vélos moteurs. Ils ont été présentés à la presse ce matin avec leur butin. Archimède Boy. 17 vélomoteurs, un tricycle, des pistolets automatiques et des appareils électroniques, c'est le butin de ces 4 présumés malfrats saisis par la police judiciaire du centre. Ce réseau opérait nuitamment à Ouagadougou, dans les quartiers de Karpala, Rayongo, Ouitenga, Dassasgo et la zone 1. Armé et agressif, le membre du réseau n'hésite pas à faire usage de leurs armes contre des vigiles et les victimes qui les opposaient résistance, ni à s'attaquer à des éléments de forces de défense et de sécurité qui ne sont pas en service. Les armes servant à commettre les infractions de plus en plus graves, les vélomoteurs et autres butins sont écoulés par plusieurs canaux de receleurs de la ville de Ouagadougou et de Bobo. Quelques victimes présentes sont heureuses de retrouver leurs biens. Donc d'abord, il faut féliciter en tout cas le travail abattu. Et ils ont arrivé en tout cas à mettre la main sur les voleurs. Ils ont retrouvé les matériaux, ils ont retrouvé beaucoup de choses. Vraiment, c'est bien.
Le matin, je me suis levé, trouvé que bon, ils ont cassé le véhicule. Ils ont pris le sac là, dans lequel il y avait l'arme, les ordinateurs, un ordinateur, beaucoup de clés USB et des documents. Je suis quand même content qu'on ait retrouvé, mais comme je l'ai dit lors des questions, vraiment, j'ai plus besoin de ça, franchement. Voilà. Je ne sais pas de quoi on en a fait, vraiment, je n'en ai plus besoin. Parce que je l'ai jamais utilisé pour tuer sur quelqu'un, c'est juste ma propre protection. Mais aujourd'hui, avec ce qui s'est passé dans les quartiers, je ne suis pas sûr que ça va tuer quelqu'un. Selon la police, les cambriolages sont légion en cette période pluvieuse. C'est pourquoi elle invite la population à éviter les zones à risque pendant les heures tardives. La Fédération estudiantine et scolaire pour l'intégrité au Burkina Faso annonce une grève de 48 heures, 2 jours de marche et de meeting les 20 et 21 août prochains. La FECIBF dénonce entre autres le système d'informatisation des restaurants universitaires et ce qu'elle qualifie d'augmentation frauduleuse des frais d'inscription depuis que les paiements se font par moyens électroniques. Archimède Boy. La FECIBF, Fédération estudiantine et scolaire pour l'intégrité au Burkina Faso, est remontée contre le processus de numérisation entamé sur les campus universitaires. Elle dénonce une augmentation des frais d'inscription et de réinscription depuis l'avènement du paiement par les moyens électroniques. Nous avons constaté que depuis l'avènement de mobile money en ce qui concerne les inscriptions en ligne, qu'il y a une surfacturation de 1500 francs sur chaque étudiant. Et aujourd'hui, nous voyons que c'est de trop parce que l'étudiant déjà avec tous ces problèmes qu'on a et qu'on vient en rajouter donc une augmentation d'inscription sans que cela ne soit au préalable discuté. Par ailleurs, la FECIBF fustige le CENU, Centre national des œuvres universitaires. Cette structure a mis en place une gestion informatisée des restaurants universitaires. Et pour la FECIBF, cette gestion pose problème. Nous assistons également à une digitalisation des restaurants universitaires qui cause vraiment des problèmes aux étudiants. Et ce changement n'est pas sans conséquence. Nous avons expérimenté un premier changement qui était donc d'avoir les cartes. Et en plus de ces cartes, on vient ajouter les téléphonies mobiles avec tout le corollaire de problèmes qu'on connaît. Et nous avons demandé, en tout cas aux autorités, de pallier à ces problèmes. Jusqu'à présent, on n'a pas eu de réponse favorable à ces questions-là. Pour toutes ces raisons, la FECIBF annonce un mouvement d'humeur de 48 heures ponctué d'une marche-meeting le 20 août prochain, avec un seul objectif, contraindre le ministère en charge de l'enseignement supérieur à prendre en compte leurs revendications. La coordination des syndicats du ministère de l'Économie et des Finances annonce elle aussi une grève. 3 jours de mouvement les 9, 10 et 11 septembre 2020 pour exiger, entre autres, la suppression de l'IUTS sur les primes et indemnités des travailleurs du public comme du privé et le remboursement des retenues opérées depuis janvier 2020. Une opération de reboisement pour promouvoir la cohésion sociale, ça se passe à Koudougou. Les fils et filles de la cité du Cavalier Rouge ont mis en terre dimanche dernier 1000 plants. C'était la 5e édition de Koudougou Reboisement et elle a tenu toutes ses promesses d'après Archimède Boy. Voici l'acte qui marque le lancement de la 5e édition de Koudougou Reboisement. Cette campagne 2020 prévoit mettre en terre 1000 plants. Cette année, nous sommes passés à 1000 plants. Et nous nous tablons déjà à l'édition de 2022 autour de 3000 plants. Alors pour aller très rapidement, atteindre un objectif de 20 à 50 000 plants en quelques années. Donc les gens sont engagés, comme vous l'avez constaté, et les gens sont venus de partout pour accompagner Koudougou dans la quête permanente du développement. Nous pensons que l'ensemble des collectivités territoriales doivent s'engager davantage pour l'entretien des plants mis en terre, puisqu'aujourd'hui, il est possible, il est permis aux collectivités de déclasser des forêts à leur nom. Par conséquent, il suffit seulement de les créer et de les classer au nom des différentes collectivités. Donc, c'est tout un processus mis en place par le ministère de l'Environnement, ce qui justifie le bon taux de réussite après la première édition nationale de l'arbre, qui est autour de 65%. Le reboisement, facteur de cohésion des fils et des filles de Koudougou, c'est le thème retenu cette année pour cette opération.
Elle a osé hier, aujourd'hui, elle est au cœur de nos défis. Votre télévision BF1 a 10 ans. C'est en effet le 18 août 2010 que ces programmes ont été officiellement lancés. En 10 ans d'existence, que de chemins parcourus, que d'embûches, que de défis et de victoires remportées. Flashback ce soir sur 10 ans de vie avec Justin Amonto. Elle est le fruit d'une volonté d'hommes qui ont choisi de faire confiance à la jeunesse et à un secteur considéré comme peu crédible, économiquement pas viable. Pour la jeune équipe, d'alors, le défi est là. Prouver aux promoteurs qu'ils ont eu raison d'y croire. Tout commence véritablement le 18 août 2010, après la phase des caisses. Merci de nous recevoir chez vous pour ce 20h. C'est Kader Tapsoba qui ouvre le bal de la présentation JT. Un peu plus tôt, dans la matinée, la cérémonie de lancement officiel des programmes de la télé qui ose. 1, 2, 3, 4, hey! C'est la télé qui ose. Les paroles de cette musique traduisent la vision de la jeune équipe dirigée au départ par Zimapi Leopold Koun, premier directeur général de BF1. Oser faire la télévision autrement, être la meilleure chaîne du Burkina Faso dans l'information et dans le divertissement. Journalistes, techniciens, personnel administratif, tous se mettent à la tâche. Les résultats ne tardent pas à venir. Télévision privée la plus suivie dans le Kadiogo, selon un rapport du CSC, le Conseil supérieur de communication en 2013. En 2014, entrée de la chaîne dans le bouquet Canal+. 2017, deuxième chaîne la plus suivie au Burkina Faso, selon le rapport Africascope. Depuis le deuxième semestre de 2018, première chaîne de télévision au Burkina Faso, selon toujours l'étude Africascope. Plus grande notoriété au Burkina Faso selon une étude de FAPP, le Fonds d'appui à la presse privée. Divertissement. Changement de logo, changement de couleur. Depuis 2014, c'est une nouvelle vision qui est imprimée. La télé qui ose devient la chaîne au cœur de nos défis. 10 ans de défis relevés et pour la prochaine décennie, c'est encore plus de défis à relever, avec l'accompagnement des téléspectateurs toujours fidèles. On termine ce journal avec cette session de formation en jeu d'acteurs. C'est la 7e fois qu'Africa Casting renforce les capacités des acteurs burkinabés. L'idée, c'est de refaire le retard accusé dans ce domaine afin que Ouagadougou réponde pleinement à son nom de capitale du cinéma africain. Abdou Aziz Saré. Tout le monde est unanime à ce sujet. Ouagadougou reste la capitale du cinéma africain. Et pourtant, les acquis du cinéma burkinabé restent maigres. Alors qu'à l'extérieur, dans les pays qui se sont appuyés sur l'exemple du Burkina Faso pour faire du cinéma, il y a du concret. C'est ce que Africa Casting et Suisse UMEF veulent changer en initiant cette formation en jeu d'acteur. Pour ces deux temples du savoir, un film séduisant nécessite des acteurs qualifiés. La formation, c'est vrai que c'est dur. Mais il faut se dire que même le paysan qui va sur son champ, s'il ne prend pas la daba sous le soleil, s'il ne gratte pas le sol et que la faim et la famine ne le tapent pas, à la fin, il ne peut pas avoir des greniers pleins. Donc nous, les artistes, si nous ne nous mettons pas au travail, si nous ne cherchons pas à consolider, à renforcer nos capacités, nos connaissances, à travers les formations, à travers les échanges entre nous, c'est-à-dire ceux qui ont plus d'expérience, prennent la main de ceux qui veulent commencer ou de ceux qui sont en cours de chemin et qu'ensemble nous avançons comme une vraie équipe, comme une vraie armée, nous n'allons nulle part et nous allons être les derniers. Prennent part à cette session de formation qui est la 7e du genre, une vingtaine d'acteurs du cinéma burkinabé. Parmi eux, des débutants, des professionnels et des semi-professionnels. Il faut toujours se former, il faut toujours apprendre. On n'a jamais fini d'apprendre. Donc, on nous donne cette occasion-là ce soir de pouvoir se perfectionner. Je voudrais être, à la sortie de cette formation-là, une actrice confirmée qui puisse pouvoir aller à l'international. Voilà, donc c'est mon souhait en participant à cette formation-là. Le ministre de la Culture, Abdoul Karim Sango, passionné du cinéma, prendrait lui aussi part à la formation s'il n'avait pas un calendrier chargé, dira-t-il. Je dois rappeler que des pays comme le Nigeria, comme le Ghana,
comme le Sénégal et même la Côte d'Ivoire nous font une sérieuse compétition. Et il faut sortir de ce sommeil. Il ne faut pas dormir sur nos lauriers en prétendant que non, nous avons le FESPACO, ça ne suffit pas. Pour mériter et conserver le FESPACO durablement, il faut plus de travail, donc il faut qu'on accepte de se former. Et de ce point de vue, chaque fois qu'il y aura des initiatives dans le sens du renforcement des capacités des acteurs, donc il y aura une plus-value pour le secteur du cinéma. Les acteurs peuvent compter sur l'accompagnement du gouvernement. Cette formation en jeu d'acteur va durer 1 mois. Débutée ce 15 août, elle prendra fin le 15 septembre prochain. Il y a un moment pour tout et un temps pour chaque chose sous le ciel. Fin de cette édition. Merci à vous tous de votre attention. À demain, si Dieu le veut.